Il y a 2 ans, presque jour pour jour, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno prenait officiellement les rênes du pays après avoir remporté l'élection présidentielle au premier tour. Depuis, le rythme n'a jamais faibli, chantier sur chantier, réforme sur réforme, le Tchad s'est mis en mouvement. Aujourd'hui, Écho du Palais Toumaï célèbre cet anniversaire. On marque une pause, on regarde dans le rétroviseur, on mesure le chemin. Et on tend aussi l'oreille à tous ceux et celles qui, au Palais Toumaï ou en dehors, font vivre cette ambition. Bienvenue dans cette édition spéciale. Exceptionnellement, pas d'actualité hebdomadaire ce soir. La place est au recul. Au regard porté sur 2 ans d'exercice du pouvoir, Nassur Noudjiti nous propose une réflexion sur les actions du président de la République depuis son investiture. Le compteur du septennat du président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, affiche très exactement 760 jours aujourd'hui. En 2 ans d'exercice du pouvoir, les poses des premières pierres, les coups de pioche et le coupe de ruban ont métamorphosé le Tchad. Les actions concrètes sont visibles et lisibles sur toute l'étendue du territoire national. Le programme politique du chef de l'État, décliné en 12 chantiers et 100 actions, est en branle. Sachez pour commencer que 2 ans après le lancement de ce programme politique, le bilan dans les secteurs de la santé, de l'eau, de l'énergie, de l'élevage, de l'agriculture, de la réconciliation nationale, de la sécurité, la refondation de l'État, l'éducation, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, la justice, la lutte contre la corruption, l'autonomisation de la femme, la solidarité nationale, la modernisation et la montée en puissance des forces de défense et de sécurité est élogieux. S'agissant du volet solidarité nationale, l'on peut énumérer entre autres l'effectivité de la gratuité des accouchements et des premiers soins après la naissance sur les 1 284 000 km², la revalorisation des pensions de retraite ainsi que la gratuité de l'enseignement pour les personnes en situation de handicap n'est pas du reste. L'autonomisation des femmes est une priorité absolue. Parmi les avancées majeures figure la révision du Code du travail, du statut général de la fonction publique ainsi que la convention collective. L'adoption de la stratégie nationale de l'entrepreneuriat féminin est une boussole pour les femmes entrepreneurs. Dans ce secteur, le président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, veut poser les bases d'un développement durable où les femmes, les jeunes et les populations vulnérables occupent une place centrale dans la transformation économique et sociale du pays. La modernisation du système de santé avec le renforcement des infrastructures sanitaires, l'amélioration de la santé maternelle et néonatale et l'élargissement de l'accès aux soins est un autre pan des actions réalisées. 126 nouvelles infrastructures ont été construites en 2 ans. Il s'agit de 86 centres de santé, 3 hôpitaux de district, 3 hôpitaux provinciaux et 20 centres médicaux. Il convient de noter également que 39 structures sanitaires ont été réhabilitées, dont 31 centres de santé, un hôpital de district, 4 hôpitaux provinciaux et un centre hospitalier universitaire. L'ouverture des unités spécialisées en néonatologie à Abéché, Sar et Mundou figure également parmi les réalisations. Le déploiement des cliniques mobiles dans plusieurs provinces, notamment le Ouaddaï, le Ouadifira, le Nedi-Est, le Salamat, le Mandoul et le Bata, n'est pas du reste. Ces équipes assurent des consultations prénatales, assistent aux accouchements, planification familiale, ainsi que des activités de sensibilisation sanitaire. Rien que pour l'année 2025, 1,6 million de moustiquaires imprégnés sont prépositionnés pour être distribués gratuitement aux femmes enceintes et enfants de moins d'1 an dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Sur un autre registre,
Précisons que la lutte contre la corruption s'est intensifiée avec le renforcement des capacités de l'autorité indépendante de lutte contre la corruption. Enfin, pour s'assurer de la bonne exécution de son programme politique, le président de la République effectue régulièrement des descentes inopinées sur le terrain dans l'optique de suivre personnellement l'évolution et l'avancement des différents chantiers engagés dans le cadre de son septennat. Des chiffres, des réalisations, une méthode et derrière ce bilan, une institution, la présidence de la République, premier rouage de l'État, cheville ouvrière du programme politique du chef de l'État. Pour en parler, nous recevons le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Moustapha Mahamat Masri, et c'est dans la rubrique Regard d'expert. Nous pensons, en tant qu'acteur principal au niveau de la présidence, que le bilan est positif. Il faudrait prendre élément par élément par rapport aux 12 chantiers. Le chantier 1, par exemple, en matière de paix et réconciliation, nous sommes pratiquement un îlot de paix, hein, entouré de zones de turbulences. En matière de sécurité intérieure, nos services de sécurité font un très très bon travail. En matière de réconciliation, nous continuons jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, de recevoir des Tchadiens qui ont quitté leur terre natale et qui continuent à revenir via la main tendue du maréchal. Quant au point 5 du chantier, par rapport à la promotion des femmes, elle est visible. Nos femmes tchadiennes aujourd'hui, elles sont des leaders admirés, pas seulement dans la sous-région, mais de par le monde. Vous savez, l'un des éléments principaux, c'est le désenclavement de notre pays. Et aujourd'hui, beaucoup de chantiers des routes sont lancés, elles sont avancées, certains sont réceptionnés. Par rapport au système de santé, il y a également d'énormes progrès. Quand on parle instruction, par la suite, il doit y avoir action. Et dans ce sens, à chaque fois, le maréchal descend sur le terrain et je peux vous assurer qu'il le fera encore dans l'avenir. Ces descentes sont également un élément de prendre le pouls de la population. Cette 5e République est une république au service du peuple. Dans ce sens, ce contact direct est l'élément fondamental pour pouvoir avancer, mais pour pouvoir dire oui, on avance dans la bonne direction. Une république humaine, une république proche du peuple. Un message d'amour à la nation, un message de rassemblement autour de ses leaders, un message de rassemblement autour du maréchal, président de la République, chef de l'État, premier président évidemment de la 5e République. Nous ne pourrons pas avancer, nous ne pourrons pas atteindre les objectifs tant qu'on ne pourra pas voir dans la même direction. Tant qu'on ne sera pas solidaire, tant qu'on ne sera pas unis. Évidemment, le 100% n'a existé nulle part. Mais 50, 60, 70% de compatriotes regardant dans la même direction que le chef de l'État, regardant dans la même direction que le gouvernement, nous pourrons atteindre des objectifs, nous pourrons même avancer encore plus mieux, plus fort, plus rapidement aussi. 12 chantiers, 100 actions, 2 ans pour poser les bases d'un Tchad en transformation, des routes, de l'électricité, de l'eau, de l'agriculture, de l'éducation. Angal Toklok a suivi pour nous cette mécanique présidentielle en mouvement et c'est la rubrique puis des 12 chantiers. Nous, Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, élu selon les lois du pays, jurons solennellement. Le 23 mai 2024, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, accédait officiellement à la magistrature suprême avec une ambition affichée. Transformer durablement le Tchad à travers 12 grands chantiers prioritaires et 100 actions. Je mettrai tout en œuvre pour réaliser mon projet de société réparti en 12 chantiers
est décliné en 100 actions concrètes avec l'aide de Dieu et le concours de toutes les forces vives de notre pays. 2 ans après l'investiture du président de la République, plusieurs secteurs stratégiques connaissent progressivement une nouvelle dynamique. Des infrastructures à l'énergie, de l'eau potable au développement rural, les réformes engagées traduisent la volonté du chef de l'État de moderniser le pays et rapprocher davantage l'action publique des populations. Désenclaver les provinces, améliorer la mobilité et renforcer l'intégration territoriale, les infrastructures routières demeurent l'un des principaux piliers de l'action gouvernementale. Le ministère des Infrastructures annonce plus de 2000 km de routes bitumées réalisées, plus de 1600 km de routes en terre aménagées, ainsi que plusieurs ponts déjà achevés et mis en circulation. Sur plusieurs axes stratégiques, les travaux se poursuivent avec l'ambition affichée d'atteindre 7000 km de routes à l'horizon 2029. À Abéché, Mao ou encore sur plusieurs corridors interprovinciaux, les chantiers en cours redessinent progressivement le paysage routier national. Le programme est clairement établi et les efforts sont en train d'être faits et certaines routes doivent s'achever justement suivant les efforts que nous continuerons à faire. Donc, il faut s'inscrire tout simplement dans la continuité et nombre de projets ne sont pas entamés. Et donc il fallait les finaliser dans le temps. Au-delà des routes, les autorités entendent accélérer les échanges économiques, faciliter la circulation des personnes et renforcer l'accès des populations aux services essentiels. La fourniture en électricité demeure l'une des attentes majeures des populations. Depuis 2 ans, plusieurs projets énergétiques connaissent une nouvelle impulsion avec le renforcement des réseaux, la modernisation des installations et le lancement de nouvelles infrastructures. Dans plusieurs villes, les autorités misent également sur l'extension progressive des capacités de production et de distribution électrique. Le conseiller du chef de l'État à l'énergie déclare qu'à travers ces investissements, les autorités ambitionnent d'améliorer durablement l'accès des populations à l'électricité et soutenir le développement économique. Le chef de l'État, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a une vision très claire du développement d'un pays. Pour lui, les développements socio-économiques harmonieux d'un pays passent nécessairement par l'énergie. C'est la raison pour laquelle, sous ces orientations claires, le gouvernement a lancé une vaste campagne d'électrification massive du pays. Plusieurs projets ont été implantés en Yémen et en province. Donc le bilan en 2 ans, je dirais, est très positif et ça va en ligne droite avec les engagements du chef de l'État. Donc les défis aujourd'hui pour le gouvernement, c'est de rendre la société qui s'occupe de la production et de la distribution de l'énergie une société rentable, fiable et qui se prend en charge. L'accès à l'eau potable et à l'amélioration des conditions d'assainissement figurent également parmi les priorités publiques. Dans plusieurs localités, les projets hydrauliques progressent avec la réalisation de nouvelles infrastructures, le renforcement des réseaux et la modernisation progressive des équipements. À en croire le conseiller du chef de l'État à l'eau et à l'assainissement, les initiatives engagées visent notamment à améliorer durablement l'accès des populations à l'eau potable et à réduire les difficultés d'approvisionnement dans certaines zones. Le président prend ça en compte, toutes les activités de l'eau. Et je pense que la population est consciente, tous les cadres qui opèrent dans le domaine de l'eau, ils sont conscients pour que les choses avancent. Et Inch'Allah, avec les projets instructionnels qui sont là, les projets Parimia et d'autres projets, et la deuxième passe, troisième passe, on va atteindre les objectifs. Et surtout qu'au Tchad, maintenant, on a un centre de documentation et information géographique. On ne navigue pas dans les vides. Toutes les versions existent, on peut partir
et prendre et vraiment chercher là où on peut trouver de l'eau. Agriculture, élevage, irrigation et mécanisation, le développement rural reste l'un des leviers majeurs de transformation économique et sociale. Face aux défis alimentaires et climatiques, plusieurs initiatives visent à renforcer la sécurité alimentaire, soutenir les producteurs et améliorer les capacités de production. Dans les zones agricoles et pastorales, les projets de modernisation cherchent progressivement à valoriser les ressources locales et à améliorer les conditions de travail des producteurs. Le chantier 9, effectivement, prescrit très clairement l'industrialisation du secteur de l'élevage et de l'agriculture. Et donc, en termes de projets déjà phares, c'est ça. On va continuer à travailler pour la modernisation vraiment de ce secteur-là. Et pour la modernisation, il faut nécessairement insister sur les initiatives en termes donc, de chaîne de valeur. C'est ici que ça va nous créer plus de la valeur ajoutée, mais surtout de la création d'emplois. L'enseignement supérieur s'impose désormais comme un enjeu stratégique. Réhabilitation et création des universités, amélioration des infrastructures pédagogiques, diversification des filières et modernisation des conditions d'apprentissage, plusieurs réformes sont engagées pour répondre aux nouveaux défis académiques. Selon la conseillère du chef de l'État à l'enseignement supérieur et à la formation professionnelle, dans les universités et instituts supérieurs, les transformations engagées visent à préparer une nouvelle génération de compétences au service du développement national. Les années académiques sont devenues normales. Les étudiants savent du moins quand ils doivent commencer les cours et quand ils doivent aller en vacances. Et ça a permis aussi de remarquer que le grand flux des étudiants, des jeunes bacheliers qui partaient à l'extérieur, a été aussi atténué. Il y a aussi la création des universités. D'autres sont en cours de création également. Beaucoup d'enseignants également ont eu accès au grade supérieur. Et du côté aussi du genre, on a vu que beaucoup de femmes ont eu accès aussi à des postes de responsabilité. Et un élément aussi assez important, c'est la gratuité de scolarité des étudiantes dans les universités. Cela a permis d'augmenter aussi l'effectif des étudiantes qui était à l'époque à moins de 20%. Je vous assure qu'en 2026, l'effectif des étudiants est monté à 38%. Réorganiser l'État, renforcer la gouvernance locale et rapprocher l'administration des citoyens, la décentralisation constitue aujourd'hui l'un des axes majeurs des réformes institutionnelles. Avec les récentes élections locales et la montée en puissance progressive des collectivités territoriales, le Tchad poursuit la territorialisation de l'action publique. La création du poste de vice-premier ministre chargé de l'administration du territoire et de la décentralisation illustre cette volonté de renforcer la gouvernance de proximité. Tomalbaï Mokhtar Ngarbaï est le conseiller du chef de l'État à l'administration du territoire. Aujourd'hui, les provinces sont elles-mêmes responsables, par exemple, du développement économique, social, culturel de leur province. Ils ont certaines marges d'action, ils ont certaines prérogatives qui leur permettent d'impulser, de permettre aux citoyens qui est vraiment dans la ruralité de sentir que l'État est là, que l'État est à côté de lui et que l'État est préoccupé par son bon vivre. C'est un processus. Il faut que tout le monde s'implique et pour le moment, les retours que nous avons, par exemple, nous font comprendre que ça se passe quand même assez bien. 2 ans après l'investiture du président de la République, les 12 chantiers continuent ainsi de structurer l'action publique. Entre réformes institutionnelles, projets d'infrastructure, investissements sectoriels et modernisation progressive des services essentiels, les transformations engagées traduisent l'ambition du chef de l'État de bâtir un Tchad plus moderne et davantage tourné vers le développement.
2024-2026, ce sont 2 ans d'action, 2 ans de réforme, 2 ans pour poser les bases d'un Tchad en transformation. Des réalisations, oui, mais les premiers juges, ce sont les citoyens. Ils ont la parole dans la rubrique Élan. Il faut se dire que le pouvoir, c'est Dieu qui le donne. Et s'il est sur le trône actuellement, c'est que Dieu l'a fait grâce. Et nous faisons partie, n'est-ce pas, de ce pays et nous sommes derrière lui. Je voudrais d'abord l'encourager parce que diriger, voire même être un chef de famille, vous voyez, c'est pas facile. Diriger par exemple un groupe jusqu'à diriger un pays, c'est une lourde responsabilité, il faut le reconnaître. Nous devons forcément nous donner la main. Moi qui parle, j'ai aussi ma part de responsabilité pour qu'ensemble nous puissions vraiment construire ce beau pays. Les ministres qui se succèdent, ils sont venus avec un objectif bien déterminé et chacun est en train de faire son travail sur le plan de l'enseignement, sinon éducatif. Beaucoup de choses sont en train de se passer et vont certainement se réaliser. Là où ça n'a pas marché, c'est sur le plan social. L'eau et l'électricité, par exemple. La jeunesse, pendant longtemps, s'est sentie délaissée. Et comme c'est un président jeune qui est arrivé, tout de suite, ça a redonné un peu l'espoir à la jeunesse. Mais après tout, la jeunesse se trouve à nouveau un peu délaissée. On parle des projets d'intégration et on ne voit absolument rien. Vraiment. Il y a eu quand même des nettes améliorations significatives. Donc, je l'encourage à aller de l'avant dans ce sens parce que le peuple est derrière lui. La jeunesse aussi est derrière son président parce qu'étant un président jeune, il connaît les besoins de la jeunesse. Derrière chaque décision des hommes et des femmes, derrière chaque chantier, un travail de fourmi, Naïm Ahmad Baba nous plonge dans les coulisses du secrétariat général et du cabinet civil du chef de l'État. Ici, c'est le palais Toumaï, siège de la présidence de la République du Tchad. Première grande institution du pays, elle est le lieu où se décident et se conçoivent toutes les politiques des différents secteurs qui rythment la vie du pays. Chaque jour, des hommes et des femmes dévoués à la tâche franchissent la grande entrée principale pour se rendre à leurs bureaux respectifs. Certains au secrétariat général, d'autres au cabinet civil. Ces 2 entités, le secrétariat général et le cabinet civil, concourent à un même et unique objectif, celui de permettre au président de la République, chef de l'État, d'exercer ses prérogatives constitutionnelles, de diriger l'exécutif et d'assurer le suivi des politiques publiques. Le secrétariat général, véritable machine administrative, est orchestré par le ministre d'État, secrétaire général qui assure la fluidité des dossiers. Son rôle est d'autant plus important car il permet de transformer les orientations politiques du chef de l'État en actes juridiques et administratifs. La coordination, l'anticipation, la réalisation factuelle, le suivi de l'administration au niveau de la présidence est sous la bannière du secrétariat général. Aujourd'hui, le secrétariat général est composé de pratiquement 30 conseillers. Ces conseillers sont des conseillers techniques. Le secrétariat général est ce dernier élément, ce filtre par rapport à tout ce qui entre au niveau de la présidence et qui doit être amené à l'appréciation du maréchal. Par rapport à toute l'action gouvernementale, le secrétariat joue ce rôle de coordination, permettant de coordonner l'action gouvernementale, de coordonner l'action des grandes institutions, en matière également du projet politique, tout ce qui est infrastructure et autres, mais aussi en matière de texte. Donc tout cela, le secrétariat a un regard par rapport à cela. Pour dire en un mot, le secrétariat est cet élément qui vient en accompagnement à la primature au Premier ministre, chef du gouvernement. Une deuxième entité, tout aussi importante dont le personnel abat un travail de fourmi, et avec toute la munitie que cela requiert, est le cabinet civil. Organe politique et stratégique le plus proche du chef de l'État, il est placé sous la houlette d'un ministre, directeur des cabinets civils, qui en assure la coordination. Véritable bras droit, il coordonne l'ensemble des activités du cabinet,
gère l'agenda politique et arbitre les dossiers sensibles. La direction de cabinet, elle a principalement vocation à gérer l'agenda du chef de l'État à travers un certain nombre d'actions relativement à des réunions de travail, à des conseils des ministres, à des visites, à des voyages d'État qu'il faille anticiper, organiser. Et la direction de cabinet a aussi un rôle dans le cadre du suivi des instructions, de telle sorte que les orientations et instructions du chef de l'État puissent être mises en œuvre, que ce soit au sein du gouvernement, au sein des institutions, également de la République. Et dans le cadre de ces actions, il y a l'aspect communication, l'image du chef de l'État, qui a un rôle important à travers la communication, et la direction générale du protocole, qui quotidiennement suit l'agenda du chef de l'État, mais aussi anticipe à travers un agenda annuel de programmatique sur les actions phares que le chef de l'État devra faire. Donc c'est un accompagnement stratégique, la direction de cabinet. C'est l'antichambre de l'action du président. Et donc c'est une action qui va pour essayer de faciliter le travail du chef de l'État. La séparation entre le cabinet, qui est en partie politique, et le secrétariat général, qui est dévolu à un rôle administratif, est fondamentale. Cependant, la synchronisation des tâches entre ces deux entités permet de garantir à la fois la réactivité politique du président de la République et la conformité juridique et technique des actes émis par ses soins. Des missions qui sont exécutées au quotidien, chaque matin et souvent jusqu'à tard dans la nuit, avec dévouement par le personnel de ces deux administrations afin de mieux structurer et suivre la traduction dans les faits du programme politique du chef de l'État, décliné en 12 chantiers et sans action. 2 ans, 730 jours, des milliers d'heures de travail, des décisions, des chantiers et surtout une vision qui se met en place, celle d'un Tchad qui ose, qui construit, qui avance. Le cap est fixé, la route tracée, le travail continue. Nous allons continuer de le raconter ici même dans Écho du Palais Toumaï. Merci d'avoir été de nos côtés pour ce rendez-vous anniversaire. À très bientôt.